Parlons d'abord de la radiographie. Il s'agit d'une technique qui permet d'explorer l'intérieur du corps en utilisant les rayons X, qui traversent les tissus et vont impressionner la plaque photographique. La radiographie nécessite un tube qui produit les rayons X et un détecteur qui les recueille. Ensuite, nous allons parler du déroulement de l'examen. Bonjour madame, bonjour. Vous pouvez me suivre. Fermez bien la porte à clé. Je peux avoir la demande s'il vous plaît? Donc pour éviter toute erreur, je vais vous poser quelques questions. Quel est votre nom, prénom et date de naissance? Je m'appelle Mathilde Dumont et je suis née le 7 du 3 1999. Okay. Il n'y a pas de crise de grossesse madame? Non du tout. Okay. Et quelle est la raison de votre visite? J'ai à faire une colonne lombaire et voilà, Ok, super. Vous pouvez enfiler la blouse d'hôpital qui se trouve juste ici. Vous allez enlever donc le soutien-gorge, gardez bien la culotte. Et si vous avez un piercing au niveau du nombril, vous pouvez veuillez l'enlever. Voilà, je viens d'ici quelques minutes, ça va? Merci. Sur une demande, on y retrouve l'identité de la patiente, la nature précise de l'examen, des informations cliniques pertinentes, des explications de la demande diagnostique, les informations supplémentaires pertinentes, les autres examens pertinents relatifs à la demande de diagnostic, la date de prescription, l'identité du médecin prescripteur. Incidence. Pour la radiographie standard de la colonne, les clichés sont 1. De face, debout, 2. Clichés de face, 2 clichés de profil, 2 clichés obliques. Et si le prescripteur le demande, en raison de la pathologie de son patient, les dynamiques sont une flexion et une extension. Vous êtes prête, madame? Oui, je suis prête. Vous pouvez venir. Vous pouvez monter sur le marchepied, le dos contre la table. Pour la statique du bassin, le technologue va positionner le patient en AP, les pieds tournés légèrement vers l'intérieur, pour dégager l'internil coxo-fémoral. Le centrage se fait au niveau du nombril avec un rayon droit. Le tube doit être perpendiculaire à la table. Les critères de réussite sont avoir l'entièreté de la colonne lombaire, le bassin, les hanches de face et les articulations sacro-iliaques, coxo-fémorales et symphyse pubienne. Ce cliché permet d'avoir une vue d'ensemble de la statique vertébrale dans le plan frontal et de mettre en évidence une éventuelle scoliose, une bascule du bassin. Pour le cliché de face, D12-S1, le patient va être positionné en AP, le centrage se fait au niveau du nombril, le rayon est descendant de 5 à 10 degrés. Les critères de réussite sont la visualisation de l'ensemble du rachis lombaire de face, des jonctions dorso-lombaires et lombosacrées, l'entièreté des apophyses transverses et les apophyses épineuses dans le plan frontal. Il faut bien passer au-dessus et en dessous de L3. Cette incidence permet de mettre en évidence les fractures, une scoliose, des antécédents chirurgicaux comme arthrodèse lombaire, une étude globale du rachis lombaire dans le plan frontal, un tassement des corps vertébraux, la hauteur des différents espaces intervertébraux et on recherche de l'arthrose. Pour le cliché de face centré sur L5-SE, le patient va être positionné en AP. On aura un rayon de 20 à 30 degrés ascendant. En vertical, le centrage est de 4 travers de doigts sous les crêtes ciliaques et en horizontal sur la ligne médiane. Les critères de réussite sont la bonne visualisation de l'espace entre L5-S1 et des articulations sacro-iliaques. L'intérêt de cette incidence est une recherche d'un pincement discal qui pourra comprimer le nerf sciatique, l'élargissement ou le pincement des interlignes sacro-iliaques.
Nous faisons 2 clichés de profil. En charge, un de D12 à S1 et l'autre de L5 à S1. Le team rassure le patient et le positionne. Le profil est choisi en fonction de la courbure de la colonne, d'où l'intérêt de la statique. Pour le profil global, le centrage se fait à 2 travers de doigts au-dessus des crêtes iliaques. Le rayon est ascendant ou descendant en fonction du patient de plus ou moins 5 degrés. Les critères de réussite sont une colonne de profil strict, un alignement du mur postérieur, une visualisation de l'ensemble du rachis lombaire et des jonctions dorso-lombaires et lombosacrées. Ce profil permet d'étudier les espaces intervertébraux, la statique dans un plan sagittal, la corrélation entre une lordose lombaire et bascule du bassin dans le plan antéro-postérieur, un spondylolisthésis, c'est-à-dire un glissement de vertèbres, de voir si la trame osseuse est homogène, si la courbure est harmonieuse, si la taille des corps vertébraux est normale, la présence ou non d'ostéophytes, l'état du processus épineux, du mur antérieur et postérieur. On recherche des ossifications des ligaments. Pour le profil L5-S1, on se centre à 4 travers de doigts sous la crête iliaque. Les critères de réussite sont la visualisation L4-L5, la visualisation de la jonction lobosacrée L5-S1 et le bon alignement du mur postérieur sans dédoublement. Voilà, on va faire maintenant les obliques. Pour les 2 clichés obliques 3/4, on en fait un à droite et un à gauche. Le centrage est de 2 travers de doigts au-dessus des crêtes iliaques, dans l'axe du fémur, et le rayon est ascendant de 10 à 15 degrés. Les critères de réussite sont un bon dégagement des petits chiens, un alignement des 5 chiens, dégagement des interlignes articulaires et visualisation des jonctions sacro-lombaires et dorso-lombaires. L'intérêt des obliques est la recherche de spondylolyse, lyse de l'isthme, d'étudier une arthrose zygo-apophysaire et vérifier les trous de conjugaison. Incidence dynamique. Flexion. On centre à la hauteur de L3, à 2 travers de doigts au-dessus de la crête iliaque. Le rayon est en fonction du patient. Ça varie, mais généralement, on commence par un rayon droit. Voilà. Et la deuxième consiste à garder donc toujours le bassin droit, mais vous vous penchez au maximum vers l'arrière. Allez-y. Voilà, super. Donc, vous pouvez rester droit. Je vais vous demander de faire l'exercice dès que je suis derrière la console. Les critères de réussite sont avoir l'entièreté des 5 vertèbres lombaires, avoir la jonction dorso-lombaire et lombosacrée, et l'alignement du mur postérieur sans dédoublement. Pas de coupure des apophyses épineuses à l'arrière et des corps vertébraux en avant. Incidence dynamique, extension. Le centrage, le rayon et les critères de réussite restent identiques à ceux de la flexion. Le but est de voir s'il y a une instabilité d'une vertèbre ou d'évaluer la mobilité de la prothèse discale. Les paramètres pour une colonne lombaire sont les suivants. Les kV représentent l'énergie des rayons X et les masses représentent la quantité de rayons X. Voilà, madame, c'est terminé. Vous pouvez descendre de ma côté. Voilà. Donc, on a fait toutes les images qu'il nous fallait. Donc, on envoie les résultats d'ici une semaine chez le médecin traitant. Ça va? D'accord, ça va. C'est gentil, merci beaucoup. Vous pouvez vous rhabiller et retourner chez vous. Au revoir. Au revoir. Après l'examen, le team désinfecte la table, range la cabine, annote les images et clôture l'examen.